Bonsoir. Bonsoir, nous allons résumer donc le sujet de la Gemara qui parle de Haninout et avec les Rishonim rapidement. Et donc nous avons donc une Mishnah dans laquelle est présenté un comportement de Rabban Gamliel qui a étonné ses élèves puisque sa femme venait de mourir et le soir même, il est précisé la nuit, il est venu donc se laver. Et ses élèves lui ont enseigné que le Havel, il n'a pas le droit de se laver. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas retenu que ça. De là, on a vu le Rambam qui déduisait de là, même quand tu vois ton Rav qui fait quelque chose qui ne semble pas conforme à la halakha, tu lui poses la question, quoi, de cette Mishnah-là? Et Kavod, bien sûr. Elle est respectueuse. Il dit non, moi c'est différent, je suis isténis. Donc on voit, premier enseignement de la Mishnah, que quelqu'un qui est isténis, qui a un problème d'être sale, alors même que normalement un Havel normal, même que normalement un Havel normal, il n'a pas le droit de se laver, un isténis, il a le droit. Rabban Gamiel, qui était un tzaddik, Hassid, Hacham, s'il s'est permis de se laver, tout esténis a plus forte raison qu'il pourrait se permettre de se laver. Et la Gemara, elle demande, attends, mais d'où il sait ça? Qu'est-ce qu'on apprend de cette Mishnah-là? Maïtama, on a trouvé. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que cette Mishnah m'apprend que Rabban Gamel, il pense comme l'opinion, et Marloket Tanaïm ailleurs. Est-ce que la Havelout d'Oraïta, elle s'arrête à la tombée de la nuit, ou la Havelout d'Oraïta, elle s'arrête au lever du matin? C'est-à-dire quoi? La personne, elle doit enterrer son mort, un proche, une liste, qui s'appelle Havelout d'Oraïta, enfants, femmes, parents, frères et sœurs, d'accord? Havelout d'Oraïta, et sept Krovim, et donc il est Havel d'Oraïta. Avant d'enterrer, il n'a pas de restriction, il n'a ni mitzvot ni averot, il peut se laver, comme nous dit le Rambam, David Ameler, avant d'enterrer son fils, il s'était lavé et il s'était oint, d'accord? Il n'a ni mitzvot, le onen, ni interdiction. Dès qu'il a enterré, Midoraïta, il a des restrictions. Midoraïta, il a des restrictions, on va voir lesquelles. Jusqu'à quand Doraïta, il a des restrictions? Des Rabbanan, on sait que c'est 7 jours. Mais jusqu'à quand Doraïta, il a des restrictions? Alors, Nagid, il a enterré à 5 heures de l'après-midi. Jusqu'à la tombée de la nuit, d'après tout le monde, c'est Doraïta. Et il y a une marloquette. Est-ce que la nuit qui suit va avec le jour? Aïm ayom olech achare. Aïm alayla olechet achare ayom. Et Rabban Gamel, puisqu'il s'est lavé à la tombée de la nuit, Rabban Gamel, puisqu'il s'est lavé à la tombée de la nuit, on voit que lui, s'il s'est retenu jusqu'à la tombée de la nuit, et que la Mishnah nous précise c'était la nuit qui s'est lavé, pour nous apprendre, puisque c'est précisé dans la Mishnah, pour nous apprendre que la nuit, c'est pas comme le jour. Le jour, il l'aurait pas fait, la nuit, il l'a fait. Donc c'est Doraïta que le jour et pas la nuit. Donc ils pensent comme les Tanaïm, que la Havelout Doraïta, c'est jusqu'à la tombée de la nuit et pas plus. Depuis qu'on a fermé le tombeau, jusqu'à la tombée de la nuit. Maintenant, la page toute de la Gemara, c'est comme le Rambam et le Rif, qui pensent que le Havel Doraïta, le Havel Doraïta, donc jusqu'à la tombée de la nuit, comme ça on est possèque, comme ça dit le Rif, on est possèque comme Ramat Gamiel. La Velout d'Oraita, c'est jusqu'à la tombée de la nuit. Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit d'Oraita de faire le Havel? D'après le Rambam et le Rif, il y a 11 restrictions. Ne pas avec sa femme, ne pas se laver, ne pas soin, ne pas. Ouais, il est dans le cinquième chapitre du Rambam. Il cite les 11 restrictions du Havel, jusqu'à la tombée de la nuit. Donc on comprend bien la Gemara d'après le Rambam, que jusqu'à la tombée de la nuit, c'est d'Oraita. Même qu'il est isténis, et que c'est difficile pour lui de pas se laver, c'est uniquement quand se laver n'est qu'un interdit des rabbanan que la gêne de ne pas se laver, il l'a soulevé. Mais d'Oraïta, il ne se serait pas permis. Le hysténis, ouais,
même ça le gêne de ne pas se laver, quand il est Havel Doraita, il ne se lave pas. Donc on comprend très bien le Rambam, comment il lit la Gemara. Là où tout commence, c'est Tosfot. Tosfot, il dit, non, 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 Doraita, jusqu'à tomber la nuit, je suis d'accord. Comme la Gemara, je suis d'accord. Mais le Havel lui-même, qui est sourd Doraita, il n'est pas interdit pour lui de se laver Doraita. La Torah ne nous a dévoilé, en termes d'interdiction de Havel, que Maaser Sheni. Maaser Sheni, c'est quelque chose de kadosh. Et la Torah, quand elle parle dans Parashat Kitavo, donc la parashat de la semaine, ouais, lo achalti be'oni, j'ai pas mangé le Maaser Sheni qui est kadosh en étant Havel, Oni. Donc si je l'avais fait, j'aurais fait une faute. Donc on voit que Doraïta, le Havel n'a pas le droit de manger le Maaser Sheni. Plus que ça, on n'a pas vu. Ouais. Donc, quand maintenant on dit que le premier jour c'est Doraita, c'est uniquement Maaser Sheni ou pour le Kohen, manger Khatat, ce qui est l'équivalent pour le juif, manger quelque chose de Kadosh. D'accord? Manger des corbanotes pour le Kohen aussi, quand il est Havel, il n'a pas le droit. Et le juif, Maaser Sheni. Très bien, c'est tout. Le reste, se laver, Tashmish Hamita, les chaussures, ça c'est des rabananes. C'est des rabananes. Comme ça dit Tosfot. Comme ça il affirme Tosfot, le dernier Tosfot de Tetzain Amoudbet. Là on a un problème. Attends, attends, attends. Donc même le jour, le premier jour du Havel, c'est des rabananes. Ah, pourquoi il ne s'est pas lavé le histéniste? Soit il pose la question. Parce que c'est que des rabananes. Tu vois. Pourquoi Rabban Ganel il a dit qu'il s'est lavé le soir? Parce que c'est des rabananes. Mais de toute façon, se laver, c'est des rabananes. Il aurait pu se laver dès qu'il l'a enterré. La question de Tosfot, il aurait pu se laver dès qu'il l'a enterré, parce que de toute façon, se laver, c'est que des rabananes. Et Tosfot répond non, kol des takoun, que des rabananes takoun. Quand maintenant, le jour, il est d'Oraïta, donc avant la tombée de la nuit, même que se laver, c'est que des rabbanan, on lui donne comme si c'était d'Oraïta. Puisqu'on t'interdit les trucs d'Oraïta et que des rabbanan, on copie la structure d'Oraïta, alors comme ce jour-là, il est d'Oraïta, on ne va pas permettre même un Issour des rabbanan. Comme ce jour-là, c'est d'Oraïta, même les trucs des rabbanan, on ne permet pas. Comme ça, Tosfot, il affirme. Alors là, on n'a pas de question sur Tosfot ici. On a une question Tosfot sur le Tosfot d'avant. Tosfot d'avant, il nous pose une autre question. Il dit pourquoi le Histénis, il a le droit de se laver? Parce que tout ce qu'on a interdit, ouais, dans le Havel de se laver, parce que c'est une rechitza chez le Ta'anouk. Tout ce qu'on a interdit pour le Havel de se laver, c'est rechitza chez le Ta'anouk. Et comme il est Histénis et il souffre, donc c'est Vadaï quand il se lave, c'est pas pour le Ta'anouk, c'est pour enlever sa souffrance. Et dire Rabbeinu Shmuel, Tosfot cite Rabbeinu Shmuel, même la femme qui vient d'accoucher, qui a plein de liquide sur elle, ouais, même qu'elle n'a pas de tsar, mais elle ne se lave pas pour le Ta'anouk, elle se lave pour se enlever la saleté. Pas pour, ah, je vais me faire une touche pour me faire un kiff. Non, pour enlever là. Est-ce que c'est pour enlever ou c'est pour rajouter? Celle qui vient d'accoucher, c'est pour enlever, c'est pas pour se rajouter quelque chose. Pour enlever, c'est pas un sou. Pour enlever, c'est pas un sou. Et il rapporte une autre preuve embêtante, Tosfot, il dit même un Yom Kippour, celui qui a des boutons dans la tête, ouais, qui peut se mettre de l'huile. On est embêté. Celui qui a des boutons dans la tête, il peut se mettre de l'huile. Attends, 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 attends. Pourquoi? Parce que quand je mets de l'huile sur la tête, c'est pas pour le ta'anoug, c'est pour enlever la douleur. Attends une seconde, mais Yom Kippour, c'est d'Oraïta. Yom Kippour, c'est d'Oraïta. D'après ce que tu m'as dit dans le Tosfot qui suit, que même que se laver, c'est des rabbanan, et que le Isténis, il devrait avoir le droit, parce que c'est pas une rechitza chez le Ta'anoug. Il aurait pu se laver normalement le jour. Pourquoi on ne le laisse pas? Parce que le premier jour, il est d'Oraïta. Mais Yom Kippour, c'est d'Oraïta. Se mettre de l'huile sur la tête, même si tu dis que c'est des rabananes, mais ça ressemble à boire, parce qu'on te dit sikha keshtia. Soindre, le corps il boit, c'est comme si je buvais vraiment. Donc a priori, on aurait dû interdire à Yom Kippour Kedoraita, le dérabanan, de la même manière qu'on a interdit au Havel de se laver Kederabanan parce que le premier jour il est d'Oraïta, Yom Kippour Kedoraita, on aurait dû interdire. Tosfot sauf se contredire de l'un après l'autre. C'est pas possible. Alors nous, on avait posé la question, on a donné une réponse, j'espère qu'elle est juste. On dit non, Avelout, Yom Kippour, c'est pas pareil. Avelout, le rov de la Avelout,
qu'un homme il a dans sa vie, c'est des Rabbanan. Il a quelques heures de Raïta, le reste c'est des Rabbanan. 6 jours entiers des Rabbanan et quelques heures de Raïta. Des fois c'est plus que quelques heures, mais c'est au partir du moment qu'il a enterré jusqu'à tomber de la nuit. Donc globalement, qu'est-ce qu'il connaît dans Avelout, le monsieur? Des Rabbanan. Donc, et comme c'est des Rabbanan, il y a des coulottes. Comme c'est des Rabbanan, il y a des coulottes. Si maintenant tu appliques les coulottes des Rabbanan sur le petit jour d'Oraïta, on va oublier complètement qu'il est d'Oraïta. On va croire qu'à Velout, de manière générale, c'est des Rabbanan. Et donc, on ne va pas faire attention tellement à Velout, et on risque de même manger Maaser Sheni. Puisque globalement, à Velout, c'est des Rabbanan. Bon, de toute façon, c'est des Rabbanan. J'ai rien d'autre à manger. Je mange Maaser Sheni. Pas très grave. Pas très grave. Donc, pour renforcer la dimension de Avelout, qui est Batela, Berov, on dit non, il n'y a aucune Kula au premier jour. Aucune. Même les trucs qui sont que des Rabbanan dans la suite, rien, aucune Kula. Pour lui donner une importance plus importante à nos yeux. Une place plus importante à nos yeux. Par contre, Yom Kippour, c'est important à nos yeux, c'est que c'est Doraïta Yom Kippour. C'est très bien que celui qui mange et qui boit, il a Chav Karet. Celui maintenant qui a des boutons dans la tête et qui va mettre de l'huile, il n'a pas où faire une Kula, parce que tout est Doraïta. Il n'y a pas de statut. S'il y avait un jour des Rabbanan, on faisait des coulottes, boit un petit peu, mange un petit peu, machin. Imagine, tu vois, en Khoutzlaretz, on fait 2 jours de Yom Kippour. Un d'Oraïta, un des Rabbanan. Toutes les fêtes, on fait 2 jours. Il y avait des Amorim qui faisaient 2 jours. Ouais. Et le Rama, le Shranor, il dit qu'on a, le Tour, il dit qu'on n'a pas le droit, Mishum Yohara. Les Amorim, ils disent, ah, on fait 2 jours, à cause du calendrier. Alors, on fait aussi 2 jours, donc. Logique. C'est logique qu'on fasse 2 jours. Comme Sukkot, comme Pessah, comme Shavuot, on fait 2 jours. Normal. D'accord. Il m'a dit, il y a 2 jours d'Yom Kippour. Il y a un jour des Rabbanan avec des coulottes, c'est le deuxième. Le premier d'Oraïta. Alors, peut-être qu'on aurait interdit certaines choses. Ouais. Les coulottes qu'on fait le deuxième jour, on ne ferait pas le premier jour pour montrer l'huile d'Orata et l'huile des Rabbanan. Pas que les gens ils fassent au même niveau le deuxième et le premier. Mais nous, il n'y a qu'un seul jour de Yom Kippour. Ouais. Donc on permet de faire des coulottes à Yom Kippour. On ne craint pas qu'on va être mésalzer sur Yom Kippour parce qu'il est d'Oraïta, le Yom Kippour. Il n'a pas un autre statut que d'Oraïta. Donc c'est des coulottes, comment dirais-je, bien, comment dirais-je, précises, qu'on ne va pas laisser déborder, parce que Yom Kippour est important à nos yeux. Mais comme Avelut, normalement, est complètement de Rabbanan, ouais, il y a des coulottes, etc. On veut préserver le statut d'Oraïta, qui est Batel Berov, sur ça, pour bien montrer qu'il est d'Oraïta, on ne fait aucune coulotte le premier jour. Ça, on a voulu expliquer la différence entre Avelut et Yom Kippour. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On peut prendre ça dans l'autre sens en disant que puisque pour le Havel, alors il y a un jour des Roaïta, et 2 jours c'est des Rabbanan, et donc on a peur qu'il y a tellement de coulottes qu'ils puissent mettre ces coulottes aussi dans les Premier jour. on est plus marmire. Pour dire aussi pas pour le Yom Kippour qui c'est un seul jour, même s'il n'y a pas trop d'autres jours, si justement c'est un jour des Et Roaïta. les gens, c'est important à leurs yeux, Yom Kippour, il n'y a pas de discussion. Oui, mais là on dit. On vit naturellement la Aveloute comme quelque chose que bon, il y a des allègements parce que c'est des Rabbanan. Ouais. D'ailleurs, j'avais enseigné la semaine dernière, non, premier jour c'est Doraita. Ah bon? Les gens étaient tout. Tu te rappelles quand j'ai dit ce truc-là? Ah bon? Parce que c'est des Rabbanan. Non, premier jour Doraita. Yom Kippour, quelqu'un va être Mézalzel, on fait bien comme c'est écrit, on ne fait pas de déduction personnelle. Non, c'est des Rabbanan, mais ah, c'est bon, machin, truc. Ils sont plus light. Yom Kippour, Chamour Ba'enenu, et on a rapporté tout à l'heure des exemples. Tu vois que Yom Tov, c'est moins important à nos yeux, Yom Tov. Pourquoi c'est moins important à nos yeux, Yom Tov? Parce qu'on cuit, on porte, etc. Alors, c'est pour ça qu'on est possède dans la Gemara comme le Tana, hein, qui dit que Mouxé, on est plus marmir. Il y a une marmire de Rabbi Houda et Rabbi Shimon. Ouais. Rabbi Shimon, je crois que c'est lui qui est Mekel, et Rabbi Houda, je crois que c'est lui qui est marmir, je crois. Compte sur moi si je me trompe. Je crois que c'est comme ça. On est possèque, comme le Mekel dans Shabbat, parce que Shabbat c'est important à nos yeux. Donc le fait d'être Mekel dans Mouxé, ça ne va pas nous amener à faire des Melachot. Mais à Yom Tov, on fait déjà des Melachot, on est marmire dans Mouxé. Il faut rééquilibrer le zilzoul qu'on a de la chose. Yom Kippur, il n'y a pas de zilzoul, donc on peut permettre. Avec le zilzoul, parce que globalement, c'est des Rabbanan. Donc, le peu de moments qui est d'Oraita, on ne fait aucune coula. Hein. Ça, on a voulu expliquer. Razak ou Baro, bonne journée.